Hey! Bonjour la belle communauté des tricoteuses. J'espère que tout le monde va bien en ce milieu du mois de septembre. Ici, l'automne arrive tout tranquillement. Il fait encore superbe météo. Aujourd'hui, il a dû faire autour de 20-22 alors qu'on est aujourd'hui, on est le 18 septembre. Donc, on profite encore de tout plein de belles journées. Et moi, je profite d'une petite journée où mon copain est à la pêche pour venir vous parler de tricot. Je me suis un peu décidée de dernière minute, d'où l'échevelé brut de décoffrage, comme diraient les Françaises. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ce que j'ai fait depuis la dernière fois où j'ai filmé. J'ai plusieurs petits projets, deux plus gros, et puis je suis en ce moment un peu entre deux. Donc, je n'ai pas attaqué encore de gros projets pour l'hiver. Je m'interroge encore qu'est-ce que je vais faire. J'ai plusieurs idées. Alors, dans ce temps-là, ben, je fais beaucoup de petits projets et puis voilà, je m'amuse comme ça. Peut-être commencer en vous parlant de ce que je porte. Je ne crois pas que ça faisait partie de mon dernier épisode. Alors, il s'agit, je vais me lever tantôt, il s'agit du... J'ai mon iPad à côté de moi et je suis revenue à ma bonne vieille méthode à moi, c'est-à-dire que je filme avec mon portable, donc je sais exactement où vous regardez, je ne me cherche pas, c'est pas compliqué. Puis j'ai mon iPad à côté pour les références. Alors, voici le tulipan, Tulipan. De toute façon, comme à l'habitude, je vous écris le nom du patron et le nom de la designer. C'est un patron de Lenit. Et ça se tricote relativement rapidement. Moi, j'ai fait la grandeur large. Attendez un peu, je ne veux pas avoir l'impression. Je vais le mettre ici. Alors, j'ai fait la grandeur large. Et comme j'avais pas vraiment le bon échantillon, j'ai plutôt pris le calcul pour le X large pour obtenir au final une grandeur large parce que ma laine était un petit peu plus fine que ce qui était demandé. Et finalement, ça a super bien marché. Je l'ai tricoté, moi, avec une laine de chez Biscotte, de la collection Louise Robert, qui est la Granola. La Granola, c'est la première fois que je la tricotais. C'est une laine sport qui est 70% laine et 30% de chanvre. Alors, c'est une laine, est-ce qu'on peut dire une laine, fibre, pas une laine, mais une fibre d'été? Je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais pu me faire un beau chandail d'hiver avec ça. Je sais pas, j'ai pas vraiment étudié la question, mais pour l'été, c'était parfait. Je l'ai énormément porté. Je l'ai fini, je crois, en juillet, puis je le porte souvent. Oui, je l'ai fini. Ça m'a pris 10 jours à tricoter, mais je suis mono-projet. Alors voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Alors voilà, une belle petite bordure de côte. Il n'y a pas, est-ce que non, j'ai pas fait rien, j'ai pris une balle après l'autre, il n'y a pas de pooling. Peut-être qu'à l'écran, vous voyez des choses, là, mais en vrai, on ne les voit pas. Il y a une jolie dentelle, ici, très beau. Je peux la porter avec rien en dessous, comme c'est le cas, là, c'est pas trop transparent. J'ai fait les manches, la longueur que j'aime. C'est nous qui, on est maître à bord, hein, alors on fait la longueur qu'on veut. J'adore mon tulipan. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de beaux commentaires à chaque fois que je travaillais à la boutique et puis que je le portais. Donc voilà, le Tulipan Tea de Lenit. Ensuite, bon, là, j'avais fini donc un gros projet. Puis là, gros, oui, pour moi, c'est un gros projet, un chandail. Et puis là, je ne savais pas trop, j'hésitais pour mon prochain. Et en voyant, j'écoute toujours la petite vite de la boutique La Vilaine de Rimouski. Puis, comme je vous ai dit, je n'ai aucune personnalité. Il s'agit que je vois quelque chose. Je me dis, oh oui, c'est vrai, ça serait le fun, je pourrais faire ça. Et puis, Paul de La Vilaine parlait d'un sac. Elle proposait une laine, puis elle disait, cette laine-là ou cette fibre-là, ça ferait bien pour faire un sac. Vous vous souvenez, j'avais déjà parlé d'un sac Hélène. Alors, sans plus tarder, je suis allée voir le sac Hélène et je l'ai tricoté. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Non, mais je me suis dit dans ma boîte d'objets à offrir, ben pourquoi pas? Alors voilà, c'est un beau sac à provisions
Il paraît qu'il loge énormément. Je sais pas, je ne m'en suis pas encore servi. Donc, c'est le sac Elaine que moi j'ai fait en lin, la laine Yarn Linello. C'est une laine worsted qui est à 40% de lin. Ah, vous voyez, il m'en restait encore. J'avais mis mon petit reste dedans. 40% de lin, 32% coton et 28% de viscose. C'est ce qui m'est resté. Donc, je suis allée vraiment au bout. C'est pour ça là, que la poignée est très longue parce que je voulais vraiment l'utiliser au maximum. C'est une belle grosseur de sac. Ça se fait très vite. Attendez un peu que je vous épate encore une fois à chaque fois que je dis ça. 4 jours là, pour faire ça. Alors, ça se tricote très vite. Pour utiliser des restants de fibres de ce type-là, c'est parfait. Et puis, ça fait des petits cadeaux. Probablement. Il y a des guêpes ici. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Cette année, nous sommes envahis de guêpes. Excusez-moi pour l'aparté. Donc, voilà, le sac Elaine, le Elaine Back de Hannah Mason, probablement, que j'ai tricoté en une espèce de fibre de lin. Excusez, c'est tombé. Deuxième objet, donc, que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Ensuite, oui, je suis tombée dans une période de bas intensive. J'ai tricoté beaucoup, beaucoup de bas. Je ne vous les montre pas tous parce qu'il y en a plusieurs là, qui sont des bas vanille. J'ai commencé par les bas déluge. C'est un club auquel je suis abonnée et une fois par mois, on reçoit un patron. Ils sont toujours beaux, je trouve. Alors voilà. Oh, ils sentent bon en plus. Ils sentent le câlin au pamplemousse. Alors, ce sont les bas déluge. C'est beau, hein? Ça vient de la collection de Carly Perrin, le Storm Season Sock Collection Cuff Down. Donc, moi, c'est la collection à laquelle je suis abonnée. Et puis, ça, c'était le premier ou le deuxième de cette collection-là. Je ne les fais pas systématiquement à chaque fois, mais quand ça me plaît, je le fais. Les autres restent en bibliothèque, puis c'est pas dit que je les ferai pas un jour. Mais celui-là me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Il y a des belles torsades, un beau talon, comme j'aime. On le commençait depuis le haut jusque vers la pointe. Donc, ça impliquait du grafting, mais maintenant, comme vous le savez, le grafting n'a plus de secret pour moi. La laine que j'ai utilisée, c'est la base Malou de Entre Sœurs Hélène. J'adore, j'ai adoré. Ça fait une belle, belle définition de maille. La couleur, c'est beau. C'est la couleur sable de rivière. J'ai utilisé pas toute la laine, il me reste à peu près 35 grammes de ma balle. Beaucoup aimé tricoter les bas. Ce sont les bas déluge de la collection en question. Vous aurez les références. Tout est sur mon Ravelry qui est toujours à jour. Toutes les informations sur les laines, les patrons, les designers, etc. si j'oublie. Sinon, vous pouvez m'envoyer un petit mot. Alors, ça, c'était le premier bas d'une série. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai pas de personnalité. J'ai vu passer tout le monde qui s'abonnait comment ça s'appelle? Au Cuff Club de Summerly. J'aimais beaucoup Summerly. J'ai déjà tricoté plusieurs de ses modèles. Et puis, j'avais vu passer l'an dernier le Cuff Club numéro 1, mais je sais pas, j'étais pas dans cette vague-là à ce moment-là, mais cette fois-ci, ça tombait bien puisque j'étais donc entre mes deux gros projets. Je voyais passer beaucoup de gens qui disaient « Ah, wow, le nouveau Cuff Club de Summerly est commencé, je m'abonne. » Bon, bref, je me suis aussi abonnée. Et je me trouve vraiment bonne parce que j'ai pas tardé. Attendez un peu que je me trouve. Et j'ai tout de suite le premier qu'on a reçu pour le mois d'août. Je l'ai fait. Et ça tombe bien parce que je venais de recevoir la laine mystère du mois d'août de maille en bas. C'est la première fois que je voulais l'essayer, l'encourager en même temps. Une teinturière québécoise, je la voyais passer souvent sur les médias sociaux. Et puis je me disais, un jour. Puis là, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça doit être le mood board qui m'a appelé. Je me suis dit, ah oui, d'accord, je me suis pas abonnée, mais j'ai acheté la laine du mois d'août. Et quand je l'ai reçue, j'ai tout de suite fait l'association avec
le Coff Club numéro 2, le premier du mois d'août. Et voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? Alors, la laine mystère, c'est l'essentiel, c'est celle du club du mois d'août. Euh, et avec un mini qui était la couleur féerie. Alors, j'ai pris ça pour réaliser le premier Coff Club numéro 2 de Summerlee qui consistait en fait à ce genre de côte-là qui est en fausse torsade. Super facile à faire, ça fait très joli. Et puis ça, ben, c'est de la superbe laine de maille en bas. C'est beau, hein? Plein, plein de couleurs. J'ai adoré tricoter ces bas-là. Adoré tricoter ces bas-là. J'aime beaucoup le rendu, la couleur, le patron qui était facile à suivre. J'ai même fait le talon à rang raccourci. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un talon à rang raccourci. Mais là, ça va être des bas pour offrir, donc c'est plus rapide à faire, bien sûr. Puis ça fait pas mal à tout le monde, là. Moi, je préfère les talons classiques, mais j'en ai aussi des comme ça fait la job aussi. Alors voilà, mon premier. Et puis, ben, il y avait un bonus avec le club des... Comment on pourrait appeler ça en français, le Coff Club? Le club de côte. Il y avait donc un autre modèle, oui, un autre modèle, comme vous disais, qui venait aussi comme bonus. Et je l'ai également fait. Alors, c'était comme des petites fleurs. J'ai pas fait 3 couleurs, j'ai fait en 2 couleurs. Et j'ai pris, cette fois-là, j'ai essayé la Arouetta. C'est la première fois que je tricotais la Arouetta de Philco Lana pour tricoter des bas. J'ai également fait un talon. Cette fois, j'ai fait le Shadow Wrap Heel. Je me suis pratiquée de Denise DeSantis, Her Tone sur YouTube. Elle l'offre sur sa chaîne généreusement. Elle nous montre comment elle fait le Shadow Wrap Heel. Et c'est un talon facile à faire. Maintenant, je le connais par cœur. Vraiment facile, facile. En 1 heure, tout le talon est fini. Contrairement au l'autre avec le talon à gousset et à rang renforcé qui est plus long à faire, que j'adore. Mais c'est sûr que c'est plus long à faire. Donc, et puis j'ai pris une petite balle de Universal Yarn, le Uni Merino Mini, pour ma couleur contrastante. La Arouetta, quoi dire? Le rendu est très beau. C'est très beau. Mais j'ai trouvé que c'était facile à dédoubler notre laine. Facile, facile, j'ai trouvé. Mais bon, c'est minime. C'est une légère euh, recommandation. Pas recommandation, mais constatation. Mais c'est peut-être que, je sais pas, peut-être que mes aiguilles étaient trop pointues, je sais pas. Est-ce que je vais la reprendre? Oui, mais c'est peut-être pas ma préférée pour des chaussettes. Mais oui, ça ne me dérangerait pas de retricoter avec la Arouetta. Ensuite, autre projet, je donne des cours pour les débutantes à la boutique chez Biscotte. Et puis, je donne également des cours, c'est pas des cours en fait, je propose des trucs à faire pour mes copines au Cercle des fermières ici à Saint-Antoine. Et puis là, elle voulait absolument réaliser un petit bandeau pour hiver. Alors, je leur ai proposé de faire le bandeau Frida, qui est un patron gratuit en français sur Ravelry. Parce que bon, c'est mieux quand c'est en français, c'est mieux quand c'est gratuit aussi. Alors, on va donc à partir de la semaine prochaine réaliser le bandeau Frida. Ben moi, je l'ai déjà fait pour Camille il y a une couple d'années, mais j'en avais pas d'exemplaire, ni j'en avais pas pour moi non plus. Alors, je m'en suis fait un. Puis en même temps, ben, ça va me servir un peu là, de démonstrateur quand on va commencer la semaine prochaine avec mes amies tricoteuses. Donc, le bandeau Frida, c'est facile, facile ça aussi. C'est du tricot double. Alors ça, ils sont bien curieux de savoir comment on fait ça parce que pensaient toutes que c'était tricoté à plat, qu'on repliait puis qu'on coud à la fin, mais pas du tout. C'est du jersey double. Et puis, la couture est ici en avant pour donner cette torsade-là. C'est beau. Puis là, ben moi, dans les fibres dans lesquelles c'est des restants que j'ai utilisés, hop, ça va être très chaud cet hiver, cette affaire-là. Ça va être parfait pour aller marcher avec mon petit chien Mia. Je l'ai fait de la bonne grandeur. Combien j'ai monté de mailles? J'ai monté 32 mailles de largeur, puis j'ai fait 47 cm.
Puis c'est parfait pour moi, comme j'ai toujours une couette, c'est pas toujours, mais souvent. Ça va être parfait, ça va être super chaud puisque mes restes, c'était de la petite surrie et la drops nord. Donc, petite surrie qui est très chaud, puis la drop, c'est de l'alpaca en partie, donc ça va être super chaud. Voilà pour mon bandeau Frida. Jusqu'ici, pas de rien de flabbergastant. Ensuite, de ma belle Camille, j'ai eu une commande pour tricoter pour ma petite Aimée. Elle voulait avoir une tuque brune pour aller avec son manteau d'hiver. Alors voilà. C'est la deuxième que je fais. La première était rose flash, mais était rendue beaucoup trop petite. Celle-là, je laissais ce soir. Je vais voir ce soir si ça fait. Je vais garder pour la première fois ma petite fille ce soir. Alors, je vais voir si ça lui fait. Sinon, c'est pas très long à. Moi, mon propre. C'est pas la circonférence, ça, je pense que ça va faire, mais on voulait avoir un gros rebord. Peut-être que. Alors, au pire, je pourrais défaire, la remonter un peu, puis la refermer. Il me reste encore suffisamment de fibres. Le modèle, c'était le modèle que j'avais déjà, le Mickey Deka Simple Rib Hat de Linda Willey. Là, j'ai fait la taille 1-2 ans avec la laine, c'est la Capricorne. La Capricorne, c'était un fil de la boutique jadis, la défunte boutique L'Angelaine à Bécancour, qui est maintenant fermée. L'Angelaine. Et puis ça, c'était un fil de il y a mohair, laine et nylon. Paraît-il que c'est très, très chaud. Alors, voilà. J'ai hâte de voir si ça va faire ce soir à ma petite Aimée. Sinon, on s'organisera pour que ça fasse, comme on dit. Voilà. Ensuite, presque à la fin déjà, je vais vous montrer. Ben, je vous ai dit, oui, que j'avais réalisé mes bas du Coff Club. Je les ai faits, puis je me suis aussi pratiquée sur une autre paire de bas. J'en ai fait des bas en voulez-vous enveloppe, puis ils ne sont pas tous ici. Bref, j'ai pratiqué également le Shadow Wrap Heel de Denise DeSantis. C'est vraiment beau. Ça fait pas de trou ici. C'est très beau. Je le préfère au Fish Kiss Lips Heel. Fish Kiss. En tout cas, bref, vous savez de quoi je veux dire, là, le bec du poisson. On dirait que, je sais pas, il est plus beau. Personnellement, je le trouve plus beau. C'est pas juste une petite ligne, c'est un beau motif en même temps. Il n'y a pas de trou. Il est facile à faire, il se réalise rapidement et il est très bien expliqué sur la chaîne YouTube de Denise DeSantis. Et justement, ben, elle a fait un livre, la belle Denise, le No Fear Sock Knitting. Et puis, j'ai voulu l'encourager, donc je l'ai acheté. Sa méthode est bien expliquée dedans. Et puis, il y a il y a beaucoup de beaux modèles. On n'a jamais trop de modèles de bas, je trouve. Puis, elle nous explique également là, toutes les méthodes pour tricoter ces beaux bas, en color work et tout. Bref, j'ai déjà plusieurs livres de référence pour tricoter des bas, dont celui de Claude Tricot, dont celui de Summer Knit, celui de Stone Knit. J'ai les deux, Charlotte Stone. Et puis là, ben, ça en est un autre que j'ai ajouté à ma bibliothèque. Mais honnêtement, si vous lisez l'anglais, il est très bien fait. Il y a des beaux patrons. Et puis il y a ces talons que j'adore, le Shadow Wrap Heel. C'est peut-être pas ses talons, mais bref, moi, c'est elle qui me l'a enseigné via sa chaîne YouTube. Ensuite, dernier, mais non le moindre, j'arrête ici 2 secondes et je vous reviens. Changement de costume. Tadam! Alors, me voici avec... Oh, je l'aime beaucoup. Pouvez-vous croire, c'est mon deuxième chandail Zweig. Je l'avais déjà tricoté jadis, il y a bien longtemps. Je pense que c'était mon deuxième ou troisième chandail que je tricotais à l'époque. Et ça avait été un beau défi. Puis pourtant, il n'est pas difficile du tout. Mais bon, c'était la première fois que je faisais une grosse pièce comme ça. Et puis, le yoke l'empiècement est en dentelle complètement. Alors, cette fois-ci, j'avais cette laine-là ici, que j'avais rapportée d'un voyage en Écosse. Excusez-moi, pardon.
Et je la regardais souvent dans mon armoire à laine. Je me disais, il faudrait bien que je l'intègre à un projet, cette fameuse. J'avais juste un 100 grammes d'une laine fingering. Au départ, c'est une laine à bas. Je me disais, au pire, je ferais des bas. Mais je n'avais pas le goût de faire une paire de bas. Je voulais faire autre chose de plus significatif ou que je verrais, parce que des bas, on s'entend que, bon, oui, mais éventuellement, ils vont user, puis je vais les percer, puis ça va me faire de la peine. Bref. Donc, j'avais cette belle laine-là que j'avais achetée en Écosse à Edinburgh il y a déjà 2 ans, je crois. Et puis, à un moment donné, j'ai eu comme une révélation. J'ai dit, oui, non, pourquoi tu ne ferais pas un Zweig? J'adore ce chandail-là. Celui que j'avais tricoté jadis, j'étais vraiment débutante. Il est bien réussi du corps, mais j'avais oublié, en reprenant les manches, j'avais fini avec les côtes du bas. Puis en reprenant les manches, j'avais oublié de changer de grandeur d'aiguille. Alors les manches étaient un peu justes. Je le mettais quand même, mais les manches étaient un peu justes, puis ça me chicotait. Alors, je me suis dit, tiens, voilà, quelle bonne idée. J'ai trouvé un beau contrastant qui est de la héritage solide. Comment ça s'appelle le vrai nom? La Cascadian héritage, là, la laine qu'on prend pour faire des bas. Et puis, à la boutique, on en a des couleurs. Fait que j'ai amené ma balle de laine, puis j'ai trouvé une belle couleur qui irait bien, qui ferait un peu, je sais pas, on dit que ça fait, moi je trouve que ça fait un peu vert Écosse dans ma tête. Alors, j'ai décidé de prendre ma belle laine pour tricoter le Zweig, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre ça. Donc, ça, c'est un peu plus long, naturellement, parce que c'est en fingering. Un chandail à ma taille en fingering, c'est long. En fait, ça, c'est rapidement fait, mais quand on arrive ici dans le corps, puis après ça, les manches, ça finit pas. J'avais l'impression que je tricotais des soirées de temps, puis que j'arrivais le lendemain, il reste encore tout ça à faire. Bref, on a beau se mettre un marqueur de progrès. C'est ce que je faisais, ça me motivait. Je dis, bon, OK, non, j'ai pas tricoté pour rien. J'ai un pouce qui est d'avancé depuis hier. Bon, bref. Alors, donc, j'ai fait le Zweig. C'est un patron bien connu qui a été tricoté d'innombrables fois, de Caitlin Hunter. Ça s'est tricoté pour, dans mon cas, en 3,75 mm. Donc, avec ma laine, qui est la Abercairn Yarn, une laine d'une teinte par une teinturière artisanale de l'Écosse. Je ne sais pas exactement de quelle région en Écosse. Je pourrais vous en parler plus tard. Et la Cascadian Héritage, couleur Spruce. J'ai fait la grandeur 5 pour moi. Rien de spécial. Je ne me suis pas cassé la nénette pour faire le rabat tubulaire, ni rien de ça. J'ai fait les manches, aucune diminution. J'ai diminué juste pour le poignet. Ça fait un peu ballon. Il est quand même assez long parce que moi, je ne porte pas ça des pulls bédaines. J'en ai une, j'ai pas besoin de la montrer. Alors voilà, belle longueur. C'est bien, le drapé est très beau. La héritage, c'est super beau. Et puis, on a une belle dentelle. Bon, c'est sûr que là, j'ai un. Oui, j'ai une brassière en dessous, mais je veux dire, je ne suis pas gênée de le porter. Là, on ne voit pas trop à travers la dentelle. Je suis très à l'aise de le porter. Je l'adore, j'adore. Puis, savez-vous quoi? Je ne l'ai pas encore porté. C'est la première. Ben, porté comme ça pour le montrer, mais je ne l'ai pas porté dans ma vie de tous les jours. Alors, parce que là, comme moi je vous disais au début, notre automne est assez chaud. Notre début d'automne est chaud. Puis, bon, c'est quand même un chandail en laine, manche longue. Il ne sera pas très chaud, mais c'est trop chaud encore pour la météo qu'on a. Et puis, mais je suis très, très contente. Ça me fait un beau souvenir de mon voyage. Je trouve que les couleurs sont très bien agencées ensemble. Très heureuse de mon Zweig. Lui, j'ai mis plus de temps à le tricoter. Je pense que j'ai mis quelque chose comme 3 semaines, ce qui est raisonnable, je trouve. Il me reste un truc que dont j'aimerais vous parler. C'est un truc que j'ai vu passer parce qu'on cherchait pour notre table de Noël pour les fermières. On veut tricoter, crocheter, tisser, différents trucs. En parlant de tissage, j'ai fait un linge à vaisselle. Je vous montrerai ça une autre fois. On veut tricoter des petites affaires simples, mais qui sont populaires, là, comme soit des lingettes pour se démaquiller, ou alors, qu'est-ce que les filles font? Des torchons,
Il y en a une qui a fait des petits toutous, des porte-clés, bref, des petites choses parce qu'il faut que ça soit rapide à tricoter. Je me verrais mal, j'en ai beaucoup des bas, mais au prix que je devrais les vendre, c'est pas ce genre d'affaires-là qu'on veut. Peut-être des bandeaux Frida, ça pourrait être sur ce genre de projet-là pour notre table. Bref, on regardait ça tout ensemble, puis on essayait de trouver des trucs drôles. Puis moi, j'en ai trouvé un drôle, puis je vais vous le montrer. Puis c'est au crochet, puis bien que je ne sois pas une crocheteuse, mais pas du tout, je sais à peu près faire juste des mailles serrées, puis encore. Mais là, j'ai trouvé un patron, et dans le patron vient une vidéo, un tutoriel. En tout cas, la fille, elle se donne, parce que c'est merveilleux. Le patron m'a coûté 8 $. Pour 8 $, j'ai eu le patron écrit. J'ai, en français, c'est une Québécoise, je pense. Je vais vous en parler après. J'ai eu également il y a un lien, quand vous achetez le patron, il y a un lien vers des vidéos pour vous montrer comment elle le fait. Elle le fait là, de A à Z avec vous. Alors, c'est facile, on peut ralentir la vidéo. Bref, on peut donc suivre à son rythme si on n'est pas crocheteuse comme moi. C'est ce que j'ai fait. Donc, on a une vidéo, un pas à pas. Ensuite, on a le vidéo en français ou en anglais. Et on l'a pour droitier ou gaucher. Imaginez, c'est fou! Tout ça pour 8 $. Moi, je trouvais ça merveilleux. Donc, il s'agit de la brebis à lunettes. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Ça se fait au crochet. Et puis, c'est Émilie Bolduc, la créatrice. Moi, je l'ai trouvée, non pas sur Ravelry, mais sur son site à elle qui s'appelle Crochet Millie. Sur ce site-là, alors vous irez voir si ça vous intéresse. Il y a un paquet de trucs à crocheter. C'est des patrons pour la plupart payants. Il y en a peut-être des gratuits, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment fouillé sur le site. Moi, je cherchais la brebis à lunettes. Donc, je vais arrêter de parler de ça, puis je vais vous la montrer. Voici ma brebis à lunettes. Mais qu'est-ce, allez-vous me dire? En fait, ça se dépose comme ça, puis on vient mettre nos lunettes dessus. Fait que quand on la regarde, on dirait que notre brebis porte des lunettes. C'est pas trop mignon! Alors moi, j'avais des restants de Bernat pour tricoter des torchons. C'est ce que j'ai pris, mais si je la refais, je prendrais quelque chose... Oh là, vous n'avez pas les couleurs, mais je prendrais quelque chose de mieux là, que du gros coton Bernat. Mais bon, en même temps. Peut-être je n'ai vu une au travail, une autre sorte de coton un petit peu plus souple. Peut-être que ça ferait plus joli. J'essaie de vous le montrer sans... Il y a beaucoup de... Ah, oui, comme ça on le voit. Le point, c'est un point au crochet, un point bulle. Très, très facile à faire. Là. C'est comme des brides. Écoutez, je ne vous explique rien là, parce que je ne connais rien. Moi, j'ai suivi la vidéo. C'est comme des brides et demi-brides, 4 ou 5 dans la même maille, à peu près. C'est ça qui donne là, ce truc-là. Puis après, bon, il vient poser 2 yeux. Puis comme ça, quand je vais déposer, je le mets à plat sur mon bureau. Puis quand je viens déposer mes lunettes, on dirait que ma brebis, elle a des lunettes. Fait que c'est parfait pour ranger nos lunettes, pour ne pas les égratigner. Et c'est un porte-lunettes. Et voilà. Alors, c'est ma brebis à lunettes que je trouve vraiment trognon. C'est trop drôle. Ça m'a pris une journée. Je me suis assise un matin, j'ai regardé ça, j'ai fouillé dans mes affaires, j'ai dit tiens, je vais faire ça avec ça. Puis un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, puis bingo, c'était fait. C'est pas très long à faire. C'est au crochet. Fait que les crocheteuses, moi, je suis capable, je suis certaine, je pense entre autres à ma tante Marie, je suis sûre qu'elle regarde ça et elle se dit « Ah, ouais, c'est facile, facile. » Effectivement, c'est pas compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. Puis je trouve que ça fait un petit cadeau mignon. Voilà, c'était donc tous les objets que j'ai tricotés depuis la dernière fois où on s'est vu. Ça faisait 2 mois déjà. Je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai l'occasion de revenir. Probablement au moins une fois avant Noël. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis, j'avais 1 million de choses à vous dire, mais comme je ne prépare pas trop à l'avance, si j'y pense pas, j'y pense pas. C'est pas plus grave que ça. Et je vous remercie encore une fois d'être passé ici. Ça me fait chaud au cœur quand vous prenez le temps de commenter sous les vidéos. Petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis bien à la prochaine. Merci d'être passé ici. Oui, vas-y. Vas-y, viens-t'en. Viens-t'en, viens-t'en. Oui. Oui.
Wow, pas trop loin. Oui! Oh! Vita! Hey! Oui, bon chien. Assis. Assis. Ouais! Oui, vas-y. Wow. Oh non, pas l'autre bord! Oh. Oh. Viens, Mia! Vita! La peine qui est sortie. Oui! Lui,